Et en tant qu'acteur de la technologie, que pensez-vous de la technologie blockchain? Qu'est-ce que vous pensez que la blockchain peut apporter aujourd'hui à l'Afrique? Parce que c'est vraiment c'est un sujet qui fait tapage au niveau débat technologique en Afrique. Quelle est votre perspective là-dessus? Alors, la technologie, sans vous couper, on va mélanger avec les crypto-monnaies dedans. La technologie blockchain, donc les registres distribués, c'est encore à l'état de balbutiement. Dans le monde entier, c'est encore des choses qui se développent et les entreprises réfléchissent à comment tirer profit de cette technologie pour pouvoir sécuriser les transactions, pour pouvoir éviter d'avoir affaire à des tiers de confiance, donc dans une logique de sécurisation des transactions, de solidification de la confiance, de rapidité d'exécution, de réduction des coûts puisqu'on supprime justement les tiers de confiance. Donc autour de la blockchain, il y a des opportunités, il y a aussi beaucoup de menaces pour les entreprises existantes et les modèles économiques existants. Je pense aux assurances, je pense aux banques, je pense à beaucoup de métiers qui aujourd'hui demandent l'intervention d'un tiers de confiance, comme la banque spécifiquement, alors que demain la blockchain permettrait de réaliser des tas de transactions sans avoir effectivement à faire appel à un tiers de confiance. Je pense que la blockchain pour nos pays est une opportunité pour justement répondre aux besoins de traçabilité des transactions et de formalisation des transactions et de suivi des transactions. C'est-à-dire pour faire entrer une économie qui est essentiellement informelle dans un monde formel avec de la traçabilité. Quand on parle par exemple de mobile money, donc de monnaie électronique, ça va dans le sens, pas la blockchain, mais ça va dans le sens d'une formalisation des transactions. Donc plus il y aura d'économie formelle, plus il y aura de traçabilité des transactions, plus on aura une compréhension de la richesse qui est véritablement produite à l'intérieur d'un pays, plus on pourra élargir l'assiette fiscale pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent contribuer à l'effort fiscal, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes opérateurs et toujours les mêmes acteurs qui payent l'impôt. Et on sait bien que sans impôt, il est difficile de constituer le budget qui permette à un État d'exécuter sa politique pleinement. Donc on va dire que comme tout le monde, on regarde avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe autour de la blockchain et de toutes ces technologies passionnantes qui sont en train d'émerger.